Parce que je m'aperçois qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes dans un régime autoritaire. Donc tout ce qu'on peut dire, il s'assoit dessus. Alors voilà ce que moi je pense. Pas de constituante sans révolution. Les organisations classiques ne permettent pas de créer des rapports de force suffisants avec un pouvoir qui a tiré les enseignements des mouvements traditionnels. Manifestations de rue et grèves ne suffisent plus. Exemple flagrant, la manifestation pour les retraites. Pour y parvenir, ce n'est pas en votant en 2012 sur les principes de la Ve République que nous pouvons changer le système actuel. L'utopie portée par les gauchistes en 1968 s'est enlisée dans les discussions sectaires d'organisations restées groupusculaires, se contentant dans leur rejet d'être les opposants durs et purs à toute entente avec les traites sociaux libéraux. Même Olivier Besancenot, un moment, coqueluche médiatique, a fini par jeter l'éponge. Au sein du NPA déconfit. Arlette a pris sa retraite et Hello se contente de vivre sur son ex-notoriété, dans un superbe isolement. Ne parlons pas du poids, ex-parti des travailleurs, qui reste dans la confidentialité. Que de temps perdu et d'énergie militante gaspillée pour des causes perdues. Nous ne réglerons pas le problème de l'abstention car le peuple ne croit plus aux responsables politiques, quelle que soit leur tendance, gauche, libérale ou droite. C'est du pareil au même. Défendre l'euro et la construction européenne comme le font dans un étrange consensus les grands syndicats, les grands partis de gauche est à tout lieu de nous inquiéter, voire de nous interroger. La seule réponse d'un parti de gauche antilibéral sera de sortir de l'euro, cette forteresse ultralibérale. Il ressort de ceci que cette arme de destruction massive a été mise en action pour détruire la souveraineté des peuples. Il s'agit maintenant de revenir au réel en faisant aboutir le génie prémonitoire de la Révolution française, qui a voulu créer le cadre social permettant l'émancipation. C'est tout à fait possible. La contre-révolution n'a pas encore tout démoli. Et nous pouvons stopper la régression, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Là... Mais attendez la suite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Là, il faudra ouvrir les discussions avec nos partenaires européens parce qu'il faut s'affranchir du traité de Lisbonne. Ces mesures peuvent paraître exceptionnelles par leur rupture, mais elles sont à la hauteur de la situation car personne ne sait dans quel état sera le système de l'euro dans un an. On ne sait même pas dans quel état il sera dans un mois ou une semaine. Malgré